Bonjour à tous, on est donc reparti pour les dernières news de Squarespace, donc mars-avril. J'ai un peu de retard pour poster la vidéo, donc je vais vous parler vite fait de 2-3 choses sorties en mai, mais donc on va vraiment passer en revue, se concentrer sur les nouveautés de mars-avril. Donc comme d'habitude, on commence par le design, et là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie. Désormais, pour l'en-tête et le pied de page, il n'y a plus besoin de passer par le code CSS pour cacher ces éléments. Donc on peut les masquer en natif depuis les paramètres de la page directement. Donc c'est très pratique, souvent c'est utilisé par les marketeurs pour faire une page un petit peu dédiée, ce qu'on appelle une landing page. Et donc ça permet de vraiment pousser un produit, une fonctionnalité, un service, de le mettre en avant et de focuser sur cet élément-là. En fait, en n'ayant plus la navigation ni en haut ni en bas, ça permet vraiment de concentrer le lecteur sur l'élément qu'on a à pousser. Donc bien utile effectivement que ce soit fait en natif. Ensuite, on passe au bloc formulaire. Donc le bloc formulaire, c'est par lui que vous allez pouvoir rentrer en contact avec vos clients là aussi. Ils vont donc passer par ce formulaire dédié directement pour envoyer un message, etc. Donc ces derniers mois, ce bloc formulaire a beaucoup été amélioré. Et là, il y a encore des petites choses qui ont été rajoutées. C'est plus au niveau des styles et surtout au niveau du message post-envoi. Donc petit tips, si vous ne le faites pas, il faut bien paramétrer un message post-envoi. De base, ils mettent merci, mais c'est quand même un petit peu mieux de le personnaliser et d'aller mettre des petites choses dédiées. Du style, je reviens vers vous rapidement, votre message a bien été envoyé, etc. Donc désormais, ce message post-envoi, on peut un peu mieux le positionner sur tout ce qui était l'élément, je trouve, qui manquait vraiment. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et enfin, une nouvelle petite chose aussi, au niveau de l'application Squarespace, on peut éditer la version mobile depuis l'application aussi. Donc pour rejoindre en fait l'éditeur qui était l'éditeur classique sur ordinateur. Donc tout ceci est bien pratique aussi. Après, je ne vous le cache pas, je n'utilise jamais l'application. Donc je peux pas vous faire énormément de retours là-dessus, mais ça peut être quand même bien pratique en cas d'urgence. Là, quand même, c'est pas mal. Mais sinon, moi, je modifie toujours les sites depuis la version ordinateur directement, beaucoup plus simple quand même. Ensuite, on passe aux fonctionnalités. Donc là, l'outil facturation est désormais accessible pour tous les forfaits. Donc même si vous avez le forfait personnel, le premier forfait de Squarespace, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité et donc récolter des paiements de vos clients. Exemple, vous êtes un photographe, vous envoyez une proposition commerciale à tel client avec une demande de paiement. Donc c'est un email envoyé où il y a un petit bouton et donc le client vous paye directement. Donc ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas de frais pris par la plateforme dessus. C'est un vrai plus. Je vous ai fait un post dédié sur Insta, donc comme ça vous voyez un petit peu mieux. Il y a toujours bien les frais pris par Stripe par contre, ou PayPal suivant la plateforme que vous utilisez de paiement. Mais ça, c'est inhérent à tout le web, il y aura toujours des frais là-dessus, c'est la classique. Ensuite, une autre nouvelle fonctionnalité bien chouette, l'identité de la marque. Donc c'est nouveau, ça se paramètre dans le menu paramètres justement. Et ça va permettre en fait à l'intelligence artificielle de mieux générer des textes adaptés à votre marque. Donc vous allez pouvoir déjà définir ce que vous faites, renseigner ce que fait votre entreprise, etc. Et en plus, après, aller choisir plutôt un ton de marque qui va aider là aussi la plateforme, si vous voulez un ton plus enjoué, classique. Et voilà, il y a plusieurs modèles à disposition, donc ça vous donne aussi des petits... il donne aussi une preview de ce que ça donne, donc c'est pas mal. Il y a encore des petits bugs entre l'anglais, français, tout ça, mais petit à petit ça se déploie et c'est vrai que de toute façon cette intelligence artificielle, elle va être partout, donc là on n'y échappe pas et autant que vous ayez des textes effectivement le plus adaptés possible à votre site. Et je sais que la rédaction souvent c'est pas ce que vous préférez, donc là c'est pas mal, ça permet aussi de gagner un peu de temps là-dessus et d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux. Ensuite, au niveau des domaines, cliquer sur un domaine maintenant va rediriger directement vers un panneau dédié que vous allez retrouver depuis votre dashboard. Donc c'est là où vous retrouvez aussi l'accès à tous vos sites. Donc ce nouveau panneau permet de bien gérer tous vos domaines et en plus de ça, il y a des nouveaux paramètres DNS qui sont apparus, qui sont disponibles. Donc c'est suite à la migration, à l'intégration des Google Domains. Donc voilà, là aussi, il faut aller un petit peu regarder, étudier tout ça.
Et enfin, au niveau de l'outil de migration 7.1 vers... enfin, l'outil de migration de la 7 vers la 7.1 plutôt, l'outil prend désormais en charge les pages de couverture. Donc c'était un type de page spécifique lié à la version 7 qui jusque-là c'était un des trucs qui manquait, qu'on ne pouvait pas rapatrier automatiquement. Donc là c'est bon, ils ont bien mis en place la chose. Ça vient avec cette possibilité de cacher le header et footer, l'entête et le pied de page, en fait, puisque c'est lié, les pages de couverture étaient des pages qui n'avaient pas d'entête et pas de pied de page. Ensuite, la rubrique divers. Donc là, j'ai noté, en gros, il y a une prise en charge des nouvelles monnaies qui est apparue. Donc on a le yen japonais, le dollar taïwanais, la livre turque et le dong vietnamien. On ne sait jamais, vous vous en servez peut-être ou vous allez vous en servir. Donc voilà, comme ça vous savez. Et à noter aussi, il y a donc moins sympa, il y a une augmentation des forfaits Squarespace aux États-Unis notamment. Donc les prix ont augmenté. Pour le moment, moi ça fait un petit moment que je suis, il y a plusieurs augmentations qui ont eu lieu aux États-Unis et on n'a aucune qui a eu lieu en France et sur le marché européen. Donc on s'en sort bien, mais on va pas se mentir, ça arrivera forcément un jour. On sait juste pas quand et je sais pas si le fait d'avoir pris un forfait avant vous permettra de garder ce forfait moins cher, à voir. Et tout ça va être lié, on en reparlera le mois prochain, enfin dans 2 mois, mais en fait ce mois-ci, donc en mai, Squarespace vient d'être racheté par Palmera, une société de capital investissement. Donc Squarespace ne va plus être public en bourse, mais va devenir privé. Donc des choses vont sûrement évoluer encore dans les mois à venir, pas mal de choses à suivre, mais est-ce que justement il n'y aura pas une augmentation des forfaits? C'est vrai que c'est possible. Puisque maintenant que la société a été rachetée, alors Anthony Casalena va bien rester CEO de la boîte, donc normalement ça c'est vraiment le plus important, actionnaire majoritaire tout ça, mais ils ont racheté quand même la société à presque 7 milliards de dollars. Ils vont donc forcément vouloir récupérer de leur investissement. Bon, après je suis pas spécialiste en bourse et tout ça, mais à suivre ce que tout ça va donner effectivement, j'en reparlerai aussi donc la prochaine fois. Et donc, pour passer maintenant à la rubrique Circle, donc la rubrique pour les professionnels de Squarespace, le Circle Day 2024 a été annoncé, donc il aura lieu le 18 septembre à New York, dans les bureaux de Squarespace. Les inscriptions sont ouvertes. Alors j'ai vu que y aller en présentiel, ce n'est plus accessible. Les places sont déjà toutes parties. Bon, de toute façon, le déplacement à New York, ça fait quand même un peu loin. Il y a aussi plusieurs expériences en ligne qui sont proposées pour l'international. Donc, elles auront lieu le lendemain, le 19 septembre. Et elles permettront aux différents marchés, donc en gros, c'est surtout le marché européen et plutôt Asie, qui vont avoir leur plage horaire déjà dédiée. Et il me semble qu'il y aura aussi sous-titres, à voir la traduction, mais au moins les sous-titres. Donc déjà, ça permettra effectivement de mieux comprendre. Et je pense qu'il y aura la traduction aussi. Donc ça va permettre aussi de se réunir par localité, région, pays. Donc voilà, ça peut être aussi un petit peu plus sympa. D'autres infos à venir évidemment plus tard. Donc retenez quand même c'est septembre et vous pouvez déjà vous inscrire pour cette version à la fois anglaise si vous voulez et donc celle du 19 septembre pour l'international. Ensuite aussi, c'est vrai que je crois pas que j'en ai trop parlé, il y a un feature request qui est apparu sur le forum Circle. Si vous n'avez pas trop vu encore, donc c'est en lien avec le Release Tracker, ça permet donc de suivre toutes les choses à venir. Et c'est pas à regarder parce que c'est hyper intéressant, du coup ça permet de bien suivre aussi. Et surtout, ces features request, donc demande un peu de fonctionnalité, permettent aussi de pousser certaines demandes. Donc en tant que membre, si vous êtes membre pro, n'hésitez pas à y aller pour pousser certaines demandes parmi celles qui vous manquent le plus, que vous voudriez le plus voir. Les équipes de Squarespace regardent vraiment et se reposent aussi là-dessus pour sélectionner et pousser les prochaines à venir. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et donc surtout, vous pouvez avoir un impact sur les prochaines fonctionnalités qui vont sortir le plus vite sur la plateforme. Et enfin pour la rubrique à venir, donc là, plus lié à la fonctionnalité de facturation dont je parlais tout à l'heure qui est accessible maintenant à tous. Il y a aussi de nouvelles petites choses qui vont être ajoutées. Ça va s'appeler Documents, je crois. Donc ça va permettre de faire des propositions là, commerciales, sous forme de devis, tout ça, d'aller un petit peu plus loin dans la gestion un peu de projet client.
et surtout d'accepter aussi les signatures en ligne. Donc ça quand même hyper pratique comme outil de gestion, vraiment un peu de CRM, donc d'outils clients. Et il y a des modèles de base proposés, ça va pouvoir être lié à sa marque, tout ça. Enfin voilà, plein de choses à venir là aussi. On en saura un petit peu plus bientôt. Ça vient d'être déployé là aussi aux États-Unis, donc ça va arriver dans les prochains jours, semaines en France normalement. Un autre déploiement vient aussi d'être fait aux États-Unis, c'est l'activation de Klarna. Donc c'est les fameux outils qui permettent de payer en plusieurs fois sur un site. Maintenant c'est vrai que c'est hyper à la mode, tout le monde fait ça. Moi je sais que moi-même je l'utilise souvent quand même, c'est pas mal de pouvoir activer cette option de paiement plusieurs fois, surtout pour les gros montants, etc. Et donc maintenant que le déploiement a été fait aux États-Unis, ça va arriver pour les autres pays. En fait, il y a Squarespace Payment qui est tout un système qui va être aussi mis en ligne petit à petit, qui pareil est déjà actif aux États-Unis. Et donc là, ils nous ont vraiment annoncé officiellement qu'il y a un certain nombre de méthodes de paiement pour le marché européen qui sont annoncées pour les 6 à 12 prochains mois. On attend donc tout ça avec impatience, surtout si vous faites du e-commerce vous aussi. Voilà pour le gros des choses à venir, et il y a aussi 4 nouvelles bêtas qui ont été activées donc pour les membres Circle. On teste en avant-première certaines choses à venir. Donc plein de choses là aussi en cours, et il y en a 2 notamment qui sont vraiment top, qui vont pouvoir permettre plus de choses, donc peut-être elles seront activées d'ici cet été et on pourra en reparler à ce moment-là. Et sinon, je finis donc avec la formation, le suivi de mes services, produits, etc., de mes cours en ligne. Donc, cette fois-ci, ça y est, je vais arrêter pour un petit moment tous les services que je proposais sur mon site. Donc déjà, la création de site, j'en faisais plus vraiment. Je renvoyais vers les membres pro de la formation. Et donc là, ça y est, j'arrête même les petits accompagnements parce que c'est vrai que là, ça faisait vraiment trop de choses à faire. Moi, j'aime bien quand même conserver un peu les mains dans le cambouis parce que je trouve que pour vraiment bien manier un outil, il faut vraiment l'utiliser en cas concret. Après, comme j'utilise aussi pour mon site et qu'il y a quand même 2-3 clients historiques que je vais garder pour des petites choses de temps en temps, bon, il y a quand même, je vais pouvoir continuer de bien utiliser la plateforme. Mais voilà, pour avancer assez sur la formation, tous les cours, parce qu'il me reste encore pas mal de choses. Et je voulais essayer de finir tout ça pour la fin de l'année. Du coup, effectivement, je stoppe là vraiment tout cet aspect plus service. Et donc, il y a une nouvelle page qui est apparue, que je suis en train de mettre en ligne, qui est une page annuaire, qui va vous permettre de retrouver tous les membres pro de la formation pour aller les contacter directement et passer par eux pour vos demandes, soit de création de site ou d'accompagnement. Ces membres sont évidemment au top et du coup ils ont toute ma confiance puisque ils suivent la formation et donc je peux leur donner tous mes tips. Et je reste aussi accessible pour eux en visio, rendez-vous privilégié, si parfois il peut y avoir besoin d'accompagnement supplémentaire ou ce genre de choses. Voilà, je reste aussi à leur dispo. Et donc, le chapitre 3 de la formation étant maintenant fini, ou presque, il me reste une vidéo récap que je suis en train de faire et que je vais vous mettre en ligne aussi à dispo. Ce sera une feuille de route, vraiment une méthode pour faire son site de son côté. Ce sera plus une offre à petit prix où on ira forcément, enfin il y aura toutes les étapes, mais après c'est un condensé, donc c'est dans la formation qu'on a vraiment le détail, comment bien mettre en ligne son site, etc. Où vous pouvez suivre pas à pas comment je fais. Mais donc ces petites feuilles de route pourront vous aider à quand même ne pas passer à côté de certaines étapes. Suivre aussi un déroulé, parce que je sais que souvent c'est vraiment un truc qui revient le plus, c'est ce qui vous manque dans la création du site. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment finaliser tout ça. Donc là au moins vous suivez une trame et vous avez tous les essentiels. Et enfin aussi, donc la formation, comme cette première partie était finie, elle a augmenté, ça y est. Et j'ai aussi scindé un peu, mis une nouvelle offre. En fait, donc la formation reste à dispo normalement. Et il y a une formule exprès pour les pros que j'ai activée,
qui permettent en fait d'avoir accès au dernier chapitre qui est vraiment dédié aux professionnels, le chapitre numéro 6. Et cet accès membre pro aussi vous permet aussi d'être ajouté donc à l'annuaire des web designers professionnels et d'avoir accès à mon planning de visio. Donc j'ai gardé la visio que pour les professionnels de Squarespace parce que je sais que c'est eux que je peux accompagner le mieux et où il y a aussi un peu moins de demandes puisqu'en général ils sont déjà assez autonomes. Et il y a juste des petits besoins de support en plus que je peux apporter de temps en temps. Un support par email est aussi prévu pour tous les membres de la formation globale. J'ai updaté d'ailleurs la formation là parce que c'est vrai que c'est un peu le souci de Squarespace, ils évoluent tout le temps. Donc du coup, moi, il faut aussi que j'update un petit peu la formation à chaque fois. Et donc maintenant, toutes les questions qui reviennent le plus, je les mets dans une petite FAQ dédiée sous la vidéo directement qui est concernée. Voilà, n'hésitez pas à regarder le site pour bien voir un petit peu mieux tout ça. Et donc, on se retrouve maintenant en juillet donc. Ce sera sûrement mi-juillet là aussi, le temps de se mettre à jour de tout ça. Et n'hésitez pas si vous avez des questions d'ici là. Et donc suivez bien le compte Instagram aussi. Pour suivre les petites nouveautés au jour le jour. Je vais essayer quand même de poster un petit peu plus souvent. Mais bon, d'ici la fin de l'année, une fois le gros de la formation sorti, des cours sortis, ce sera déjà plus simple pour faire plus de contenu aussi et communiquer plus sur les réseaux sociaux. Patience est un mot que j'ai appris avec l'entrepreneuriat très clairement. Il faut y aller étape par étape, ça prend du temps mais bon, c'est aussi comme ça que tout se déploie. Ah oui, et une dernière petite chose aussi, j'ai été nommée Community Leader, ce qui est un énorme honneur pour moi. C'est vraiment la petite surprise du mois d'avril qui m'a fait très très plaisir. Donc c'est une reconnaissance donnée par Squarespace et la communauté des membres professionnels qui met en avant donc chaque année 6 professionnels dans le monde pour les récompenser de leur travail pour la communauté et le programme Circle et leur partage, etc. Donc forcément, c'était une vraie reconnaissance pour moi et bon voilà, ça faisait plaisir. Donc merci à tous pour ça. J'ai justement demain rendez-vous pour la première fois avec la réunion de tous les membres community leaders et les équipes de Squarespace. Donc je vais pouvoir vraiment là parler avec eux. Il y a des rendez-vous tous les mois où on échange et où ils nous demandent donc en live notre feedback et on peut faire nous donc nos retours. Voilà, ça va être en anglais, donc ça va être sympa. Et donc je vous raconterai là aussi tout ça dans 2 mois. À bientôt!